Ne pas oublier, ne jamais répéter et penser à guérir. 3 instructions qui furent la dernière prière de Nyota, une petite fille qui vivait à l'est de la République démocratique du Congo, qui aspirait à devenir une femme médecin pour soigner les gens, disait-elle. Une petite fille qui a vu son père tomber, sa maman couchée sur le dos, en train de crier et d'être tirée par 3 soldats, son frère être chicoté pendant qu'il travaillait pour extraire les minéraux de la RDC au profit de l'ennemi de son pays. J'ai une dernière prière, ne pas oublier, ne jamais répéter et penser à guérir. Une dernière prière de Nyota adressée à la RDC et ou à l'Éternel. Une dernière prière simple, courte, mais consistante et puissante, adressée à l'Éternel qui entend et exauce nos prières. Une dernière prière qui est un testament d'une petite fille à son pays qui était la RDC pour lui faire connaître sa dernière volonté, ne pas oublier, ne jamais répéter et penser à guérir. Aujourd'hui, Nyota ne fait plus partie de ce monde des vivants, mais sa dernière prière continue à retentir comme durant le panel sur la reconnaissance des génocides en RDC qui a eu lieu à Genève en ces jours du 8 septembre 2025. Une dernière prière rappelant le journal de Anne Frank dans lequel elle racontait le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, de sa vie, de ses sentiments de peur en tant que juif qui s'est caché pour ne pas être attrapé par les nazis, mais malheureusement, ce fut le cas. Anne Frank est décédée en 1945 à l'âge de 15 ans. Elle aspirait à devenir écrivaine et son journal l'a honorée après sa mort, ce qui n'est pas le cas de Nyota qui voulait étudier pour devenir médecin. Que sa dernière prière reste gravée dans nos cœurs. Aujourd'hui, le monde ne peut parler de la Deuxième Guerre mondiale